Bonjour monsieur, je voudrais porter plainte parce que je suis menacée sur les réseaux sociaux par une bande d'activistes et donc ils menacent de me boycotter partout. Et cette bande d'activistes vivent en France. Donc il y en a un qui s'appelle Kamois, comment il s'appelle, Benjamin, j'ai pas son nom complet, mais je vais regarder sur le téléphone parce que j'ai tout gardé. Ok, mais expliquez-moi un petit peu plus. Ça se passe dans quel cadre, par rapport à quoi? Alors moi je suis déjà moi je suis une entreprise, donc je suis également une influenceuse sur les réseaux sociaux. Donc je me prononce sur les faits d'actualité, donc sujet de société, que ce soit la France, que ce soit la géopolitique, sans attaquer un gouvernement, que ce soit la France ou le Cameroun. Et donc il y a cette bande d'activistes qui pensent qu'ils ont le monopole de tout, qui pensent que si on ne choisit pas leur candidat, on est ni. C'est en rapport avec le Cameroun. Voilà, c'est en rapport avec le Cameroun, mais ils vivent en France et ils attaquent. Et ouais, ils vivent en France à Paris. Bon, et alors les termes des menaces, quels sont-ils? Qu'est-ce qu'ils vous écrivent exactement? Voilà, ils disent que partout, les soirées où nous mettrons les pieds, on sera boycotté. Ça veut dire que moi, en tant qu'entreprise d'un événement, je suis menacée de boycott. Ça veut dire que mon commerce, il est attaqué. Et ces gens-là m'ont également fait comprendre qu'ils savent où je vis. Sur les réseaux sociaux, sur TikTok, vu que je suis suivie sur les réseaux sociaux, je voulais que mes abonnés sachent réellement que je suis venue à la police. Et apparemment, par inadvertance, vous êtes passé en direct et ils me l'écrivent. Ils devront se reconnaître. C'est une courte vidéo rapidement. Moi, je ne blague pas. J'ai déposé plainte à 5 personnes en même temps. Il y a une personne précisément que je vais poursuivre en justice directement. Donc je finis là. Je m'en vais chez mon avocat. Voilà. Vous allez voir qu'il y a des gens qui m'ont fait des choses ici là. Je n'ai rien fait. Parce que c'est verbal, c'est juste, c'est le mboum. Mais vous les activistes là, vous les militants du MRC là, vous là, cette catégorie là, de militants du MRC, vous qui voulez s'aimer la zizanie, je vous ai vu poster la famille de Baboké, de monsieur Baboké. Donc je sais que vous avez le sang du foléré dans vos cerveaux. Ce qui fait que je ne blague pas avec vous. Toi là, quelqu'un me dit que n'est-ce pas, tu as dit que j'ai son nom. J'ai son nom complet. C'est ici là. Quand il va recevoir la plainte, il va vous dire. D'accord? Voilà, je n'ai pas retenu ça. C'était dans mon téléphone. Donc j'ai lu pour donner aux policiers. D'accord? Et puis cette personne, c'est quelqu'un qui est bien connu des affaires de police. Ce n'est pas un cas isolé. Je vais seulement fermer ma bouche. Ne tentez pas de blaguer avec moi. On est mélangés sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas pareil. Moi, là, quand je porte plainte, je n'aurai pas un avocat commis d'office. Ça veut dire que les poches du contribuable français ne vont pas saigner pour moi. C'est mon avocat. Donc, l'argent va sortir de mon sac. Je ne vis pas avec l'aide de la France. J'espère que vous, quand on sera devant, l'argent, là, ça va sortir de vos poches. Parce que vous venez chercher les problèmes comme ça. Vous êtes nombreux. Vous êtes enregistrés aux ACEDIC. Vous êtes enregistrés au RSA. Vous bénéficiez de l'aide de l'État. Vous qui venez provoquer là. Vous venez provoquer les djinns gens. Les sucrés gens comme nous. Qui se battent en France, que vous traitez de vendeurs, de ndongo, de personnes non aimées sur les réseaux sociaux, alors que nous, on contribue pour cette France plus que vous. Merci Oyono. Par an, vous ne savez pas combien je paye moi pour les impôts. Rien. Vous allez voir qu'on n'est pas pareil. Les moutons marchent ensemble, ils n'ont pas la même valeur. Je me débrouille, je ne suis pas riche, je me débrouille. Donc vous n'allez pas jouer avec mon travail. Il n'y a pas un Camerounais ici en diaspora où ce n'est pas son pays. Nous sommes tous des étrangers. Que certains aient le passeport ou pas, il reste des étrangers. Qui va dire à un autre Camerounais que toi tu n'entres pas ici, toi tu ne viens pas ici, toi tu ne fais pas comme ça parce que tu n'as pas supporté Kanto, parce que tu n'as pas supporté Paul Biya, parce que tu n'as pas supporté Cabral. Aucun Camerounais n'est obligé de faire comme vous voulez. Voilà. Donc je vais rajouter merci là-bas chez moi. Je vais rajouter que si je suis mauvaise, je m'en vais moi, le maire de la Bolle. Je connais bien. Si je suis mauvaise, j'écris au ministre de l'Intérieur. Pour montrer la vidéo du passeport que tu as brûlé. Pour montrer ça. Si je n'ai pas l'autre téléphone, j'allais te faire écouter. Mais je m'arrête sur nous deux. Une autre personne va utiliser la vidéo là, que tu as fait là, pour aller donner son ministre de l'Intérieur. Tu m'insultes souvent ici que je suis tribaliste, tu es sur mon panel. Une autre personne va te traiter avec la vidéo là. D'accord? Merci là-bas, Lydienne. Quand on va dire que c'est cette catégorie-là qui sème la zizanie, divise les Camerounais. Divise les Camerounais, crée le tribalisme. Ils vont dire que c'est l'étoile chrétienne pour couvrir l'autre. Mais vous voyez. Donc, moi, je ne blague pas. Tu étais policier, non? Je vous ai tous listés. Tous ceux que je connais, que j'ai gardé leurs vidéos. Je vous ai listés là-bas. D'accord? Je vous ai tous listés là-bas. Maintenant, celui que moi, je vais poursuivre en justice. Lui-même, quand il va recevoir la plainte chez lui, je ne vais pas faire calme. Je vais faire citation directe pour que ça aille très vite. Vous entendez avec quoi? Que ça aille très vite. Toi, là, quand on induit les autres en erreur, mais ils sont protégés. Tu es privé d'aller au Cameroun, non? Mais les mêmes gens qui disent qu'ils sont avec toi, quand moi, ayop, ayop, quand moi, la bêtise, ayop, ayop, ils partent au Cameroun. Quand ils sont dans les plages de Kribi, ils te naguent en direct. Quand ils sont à l'aéroport, ils font les vidéos. En disant, c'est bien, c'est tellement beau le Cameroun. Nous, les frères du Cameroun. Entre temps, vous êtes dans le même combat ensemble, non? Les mêmes gens qui te subventionnent financièrement, peut-être. Eux, ils sont cachés. Toi, tu vas faire la folie là devant le ministre de l'Intérieur. Quand ta vidéo là va arriver,
devant le ministre de l'Intérieur. On va te dire que fais encore le désordre sur les réseaux sociaux. Tu vas comprendre. Tu vas venir nous dire, à nous les Camerounais, si le professeur Maurice Kamto est plus important que tes enfants. Tu vas venir nous dire les étoiles, les cœurs, protéger le live, partager le live. Si nous les Camerounais, si ta femme est plus importante que le professeur Maurice Kamto. Monsieur Atangadji nous a dit, le message est passé. Même si tu as un problème avec quelqu'un, prends le bon. Ne pleure pas au deuil de quelqu'un plus que lui-même. D'accord? Il y a plein comme toi ici, là. Plein. Qui ont dénoncé dans le désordre. Qui ont dénoncé dans la haine et la barbarie. Qui se retrouvent dans les problèmes aujourd'hui. Au Cameroun, on ne nous interdit pas de revendiquer. On ne nous interdit pas de marcher. Hein. Bon, c'est ce qu'on nous interdit. D'accord? On ne nous interdit pas. Hein. Toi, nous-mêmes, on dénonce ici, là. Ce n'est pas parce que tu vas brûler le passeport français. C'est-à-dire, moi, l'étoile chrétien, je ne te donne pas le droit. Hein? Je dis, je ne te donne pas le droit de brûler le passeport français. Parce que la France, actuellement, a sauvé beaucoup de nos compatriotes. Et il n'y a pas que... Attendez, Donald Sikam. Ah, elle a donné à manger à beaucoup de nos compatriotes. Ne nous parle pas d'avant. Oh, c'est à cause des colons qu'on est ceci, qu'on est cela. Il faut parler de la responsabilité aussi de nos dirigeants. Ce que la France propose aux étrangers ici, même vos propres dirigeants, ne vous donnent pas ça. Il est parti appeler tous les combattants pour venir pleurer avec lui. Si vous aimez trop qu'à moi, la bêtise. Si vous aimez trop qu'à moi, la bêtise, allez brûler aussi comme il a fait. Vos passeports, on voit. En direct. Allez brûler, on voit. D'accord? Comme vous êtes toujours en train de... Tous ceux qui sont contre le professeur Maurice Kamto, là, vous êtes boycottés. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Pour boycotter les Camerounais. C'est toi qui payes nos factures. C'est toi qui gères nos enfants. Le professeur Maurice Kamto, pour qui tu es en train de créer les guerres, là, il mange 6 fois par jour. Tous ces enfants ont réussi dans leurs études. Sa vie future est à Angers, construite. Tout le vacarme, là, il n'en a rien à foutre. S'il est évincé des élections, il ne paie rien du tout. Et tous ces politiciens sont pareils. Il ne paie rien. Parce qu'avant les élections, les gens ont cotisé. Le gagnant, c'est lui. Donc, il part des élections ou pas, il ne va pas rembourser tout ce que vous avez cotisé là pour battre campagne. D'accord? Donc, il est gagnant dans tous les sens. Il a été ministre dans ce gouvernement. Gagnant. Sa femme travaille pour ce gouvernement, un bon salaire. Gagnante. Je ne meurs pas pour les gens qui mangent bien. Je me bats pour le peuple. Je ne me bats pas pour les individus qui veulent manger encore plus. D'accord? Allez pleurer loin. Sans le professeur Maurice Kamto, on ne peut pas parler des autres candidats. Pour battre campagne, pour sa campagne, il a demandé 6 milliards de francs CFA. Présumons que les Camerounais ont cotisé même 3 milliards. C'est petit. C'est petit. Tous les autres candidats sont les pions, sauf lui. Farafina, vous voyez ce que Fleur de Lys subit chaque fois qu'elle organise ces événements. On la menace, mais on ne met pas les menaces en pratique. On la menace. Moi, on ne met pas les menaces en pratique, ma soeur. Vous n'inquiétez pas. Parfois, il menace. Comme il sait qu'on a découvert qu'il est tribaliste, ce cas, moi, la bêtise. Il fait exprès de menacer certaines de ses sœurs. Quand l'événement arrive, ils ne vont pas mettre en exécution. Parce qu'il a vu que les autres ont ouvert les yeux, que mais c'est comment? Les menaces de Nathalie, quoi, exécution. Les menaces de, comment elle s'appelle? Grâce des cas, exécution. Les menaces qu'on avait fait sur Fingontra, là, vous avez vu qu'on avait mis ça en exécution? Vous ne voyez pas quoi? Hein? On avait fait les menaces sur Moustique le charismatique. Bien que je ne sois pas d'accord pour tous ces boycotts-là. Ils ont mis ça en pratique. Vous n'avez pas vu Moustique rester au calme? Comme ils ont compris on sait que ce groupuscule de personnes-là, ils font semblant de vouloir bagarrer pour le Cameroun. C'est le combat du village. Ils font semblant maintenant de mettre les noms de certains de leurs frères pour embrouiller les gens. Faut leur dire la vérité. C'est pas eux qui ont divisé les Camerounais. Avant 2018, là, sur la toile, vous saviez que tel est de tel village. Vous parliez de boycott. Qui a divisé? Ce n'est pas leur combat. Si les Camerounais savaient que leur combat, là, allait nous diviser, on allait accepter. Merci Mario. Il faut les dénoncer. Ne croyez jamais que parce que vous n'avez pas la masse avec vous, vous ne menez pas un bon combat. Vous me voyez ici, la famille. Ils ont, ils ont menacé Tata Lolo parce que Tata Lolo était contre eux. Observez-les. Ils appellent tous les Bamileke qui ne sont pas d'accord avec ce qu'ils font. Les Bamileke en tomates, les traîtres. Tu n'es pas sur la toile, Pis. Tu es là sur la toile avant moi, non? Tous les Bamileke qui ne font pas comme eux, qui ne veulent pas ce qu'ils font. Ils les appellent des infiltrés, des traîtres, ceux-là qu'on doit jeter, parce qu'ils ne méritent pas d'être de l'Ouest. C'est pour ça qu'il avait boycotté, parce qu'elle disait en live qu'elle est pour le président de la République, qu'elle a toujours aimé. Mais elle n'a pas appelé quelqu'un à le voter, elle a dit ce qu'elle pensait, et ils l'ont boycotté pour ça, Pis. Ils l'ont pas boycotté parce qu'ils boycottent tout le monde, parce qu'elle fait partie de la catégorie de Bamileke qui refuse ça. Tu n'entends pas quoi? C'est un groupuscule de tribalistes, une classe. Donc il a boycotté pour ça. Tu n'as pas vu Steve Farr? Au début on le soulevait, mais comme Steve n'était pas avec eux, il sera étourdi quand il aura 100 ans. On sera peut-être mort. Parce que lui a étourdi. Vous allez nous tétaniser. C'est terminé, hein? C'est quoi? Répétez, coupez la partie là, vous envoyez où vous voulez.
il ne sera pas à étourdi. Le Cameroun ne va pas se diviser à cause d'une seule personne. Parce que tout ça, c'est lui qui a créé ça indirectement. Ils vont te rappeler les Bamlékés qu'ils ont boycottés. Ils ont boycotté ces Bamlékés-là qui ont dit non à la bêtise. Steve a été contre les boycotts. Steve a été contre la barbarie. Steve voulait un changement pacifique. Ils ont attendu Steve Fa. Ils ont fait croire aux gens que Steve est un infiltré. Qui marche avec le régime, comme nous tous ici. Dès que tu leur dis non, ils sont partis l'attaquer en Allemagne. Ils ont tapé l'enfant de Trouy. Ils pouvaient même décéder. Et il ne faut pas les dénoncer. Ils appellent Steve Fa le Bamléké en tomate. Vous ne voyez pas le Titan? Mon frère le Titan sur TikTok. Le Titan c'est un gars Bamléké. Mais parce que le Titan n'est pas là pour la barbarie. Le Titan aime tous les Camerounais. Vous avez vu les combats du Titan noir? Que tu sois de quel village, le Titan utilise sa page pour dénoncer quand tu subis les injustices. Il ne regarde pas le village. Comme ils ont vu que le Titan est le genre d'enfant du village qui aime tout le monde. Ils ont catalogué le Titan. Ils l'ont mis dans une case. Il fait partie des Bamlékés qu'on ne doit pas soulever. Parce qu'on considère que c'est un traître. C'est un Bamléké en tomate. Parce qu'il aime ses frères. Parce qu'il aime ses sœurs. Il fallait qu'il aime seulement le village. Vous pensez que nous on va regarder, on va avoir peur de vous? Vos menaces à 2 francs 2 sous. Hein? On va te trouver où tu es. Vous avez trouvé qui? Vous avez fait quoi? Et nous on va vous dénoncer. Nous on n'est pas les barbares. Vous avez pris la famille Baboké. Vous nous avez dit comment ils sont en Europe. Où c'est vrai, où ce n'est pas vrai. Vous jusqu'à mettre l'adresse de cette famille sur les réseaux. Et vous vous plaignez aujourd'hui, comment il s'appelle si c'est Tchatchou? Comment Tchatchou là, celui qui a fui là. Et qu'on est allé arrêter sa femme. Regardez-moi les bipolaires comme ça. On est en train de rechercher le monsieur là. Donnez-moi le nom du monsieur, si c'est qui Tchatchou là, si c'est qui là. Celui-là qui fait beaucoup de postes, la purée, son nom m'échappe. Il a fui, coucou Clarisse Lydienne. On est parti arrêter sa femme. On n'a pas brutalisé sa femme, on l'a arrêté pour le moment pour demander où il est. Ils sont en train de pleurer sur toute la toile. Que comment quelqu'un, la pénalité, la peine pénale est individuelle. Pourquoi est-ce qu'on peut arrêter sa femme? Entre-temps, ils ont pris la famille Baboké. Ils ont mis sur la toile leur adresse où ils se sont éjournés, apparemment à Paris. C'est pas Michek, c'est pas lui mon étoile. Quand ils mettent l'adresse de cette famille, dans la famille là, il y a les enfants qui ne font pas la politique comme Indira. Si on peut faire du mal à Indira, est-ce que ça, la politique là, ce que son père fait, Michel Ngachou, merci mon étoile, merci Anne. Est-ce que ça la regarde? Ils viennent dénoncer ce qu'ils font. Après avoir mis l'adresse de la famille de Baboké sur la toile, ils ont commencé à mettre leurs biens, que le peuple doit aller brûler ça. Que c'est comme ça que le peuple va récupérer ses impôts. Entre-temps, quand vous allez aller regarder, ils ont les noms du village, ils connaissent là où il y a les biens là. Ils ne disent pas, ils ne postent pas ça. Il faut qu'on aille détruire les biens des autres. Vous voyez, vous faites comme si vous ne voyez pas. Est-ce que c'est bien? Si tu dis que tu vas détruire tous les ministres qui pillent le Cameroun, mais tu mets les ministres de ton village aussi, tu mets tout le monde. Tu mets les biens des ministres de ton village. Tu mets pour tout le monde et on voit que tu es sérieux. Tout ça, la jalousie, la frustration, ils appellent ça que combat. Monsieur Baboké, par exemple, Monsieur Baboké est devenu riche derrière le Cameroun. C'est quelqu'un qui était déjà riche avant d'être au Cameroun, de travailler pour le gouvernement. C'est quelqu'un qui avait déjà écrit son nom. Tout dans la manipulation. Voilà un petit jeune qui est venu, Iram, il se démarque. Ils ont commencé l'acharnement sur lui. Oh attention, c'est le pion du régime. Alors qu'il opérait déjà depuis des années. Depuis 20 ans, il opère en politique. Mais le gars va en soum-soum. Vous n'avez pas vu ce qu'ils vous ont fait à Samuel Eto'o ici? Des psychopathes, Florine. Des malades, 32 millions de Camerounais, il n'y a que le professeur qui est bien. Ah. C'est comment? Il a été donc disqualifié. Maintenant, les autres, non. Ils sont tous les pions du régime. Mais le professeur a été au RDPC. C'est un ancien RDPCiste. Le sang du RDPC coule dans ses veines. Comme par hasard, non, il fait l'exception. Il a quitté le gouvernement il y a 15 ans, donc il est parfait. Mais il y a 15 ans là, qu'est-ce qu'il a fait de concret pour les Camerounais qui nous prouve qu'en tant que président, il devait tout changer? Il ne critique rien sur le par notre parti. Amen, amen, amen. À cause de ça, ça crée les problèmes parce que le parti qu'il a investi a d'abord le désordre, le brouillon. Amen, amen, amen. Quand toi, toujours raison. Oh, vous trouvez ça normal? C'est quoi, c'est la secte? C'est comment? On dit que, mais pourquoi il a boycotté les élections en 2022? Non, non, c'est un très bon stratège. Le pape du droit au Cameroun, il a bien fait. Le même, il y a les vidéos où il disait qu'il ne faut pas boycotter les élections. Ils ont toujours une excuse pour justifier lui sa part de bêtises. Tu me mets la vidéo où il dit que boycotter les élections, c'est un manque de respect. Ouais, mon téléphone est où? Ils disent que, ah, mais il avait dit ça ici, mais là-bas, c'est parce que il justifie tout. Ici, là, il a dit, il a boycotté parce que, entre-temps, le même, tu as les vidéos où il disait que c'est le MSC qui va aller devant. Le MSC ne vous a pas dit qu'il ne peut pas présenter un candidat. Aujourd'hui, vous apprenez que le MSC ne pouvait pas présenter de candidat. Il n'y a pas les signatures. Personne ne se dit que, mais tu nous amènes où, papa? Nous, on ne suit pas comme les moutons. Si tu n'as même pas pu obtenir 150 signatures, c'est qu'il y a un problème. Et est-ce que tu aurais eu besoin de signatures là si tu n'avais pas boycotté les élections? Il faut rien dire, hein. Il faut seulement dire bravo, bravo. En temps, les enfants des gens.
Ouais, entre-temps, les enfants des gens ont cotisé 6 milliards, presque 6 milliards. Il faut rembourser ça si vous n'allez pas courir pour les élections, hein. Parce que si vous ne remboursez pas ça, vous êtes tout. Il reste le même gagnant. Et il faut qu'on suive ça. Moi ici, là, ils m'ont menacé, ça ne fait pas 3 semaines. Hein. Ils ont fait 1 semaine de menace. Tu ne me défends pas, ils ne te défends pas. Tu es trop grand, et ben moi je suis trop petite pour venir te défendre. Mais oui, ils avaient dit ici, ils se sont vantés que le zolo de ça. Ils n'ont pu insulter M. Anissé Ekane. Mais vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, ils avaient insulté ce monsieur. Le monsieur était devenu Dieu parce que Kamto a décidé de s'allier à lui. Tout ce que Kamto touche, même si tu es Dieu. Je dis que si le professeur touche Biya maintenant, Paul Biya n'est plus mauvais. Si le professeur s'allie à Paul Biya maintenant, je vous dis qu'on va trouver, si on avait dit que Paul Biya avait la calvitie, ils vont inventer les cheveux sur sa tête. Si on a dit que Paul de la coalition a été refusé, ils ont commencé à insulter l'enfant de Tchoui. C'est ça la politique. C'est comment? On a disqualifié quelqu'un. Il reste 12 personnes. Dans les 12, tous sont les pions du régime. En tout cas, les Camerounais, vous êtes d'abord un peuple que... Vous êtes des ingrats. Sauvez-vous. D'accord? Et puis ce sont des gens, ils ne maîtrisent pas la politique comme nous là. Mais ils viennent jouer dans la cour des grands. Ils ont insulté le professeur Jean-Franklin Nyamsisi là. Tout un grand professeur, à cause de Maurice Kamto. Tout un grand professeur, voilà qu'on a piétiné. Entend tout ce que le professeur dit, c'est ce qui arrive. Là, ils ont fait appel à la cour constitutionnelle. Le professeur leur a déjà prévenu que c'est voie à l'échec. Vous allez voir que ce sera ça. Avant même que le professeur Maurice Kamto ne soit radié, le professeur Franklin Nyamsi avait déjà dit ce qui va se passer là-bas avec eux. D'accord? Ils ne vont pas aller lui dire que ouais, professeur, pardonne-nous, tu as vraiment une longueur d'avance, tu as l'intelligence, tu as la sagesse, on en a besoin. Ces gens sont imbus de leur personne. Je dis que ce sont des personnes, un parti politique bête, je n'ai jamais vu. Vous pensez que vous avez fait trop l'école, ça suffit? Allez prendre les cours chez le professeur Franklin Nyamsi. Là où il parle de politique, vous pouvez. Là où il parle de la géopolitique, vous pouvez. Là où il parle du Cameroun, vous pouvez. On peut être comme ça. Il fallait voir jusqu'à un comme Valsero appelle le professeur Franklin Nyamsi. Intellectuel à gage. Tout ça à cause du professeur Kamto. Quand tous les Camerounais se cognent la tête comme ça là, il est là lui en paix. Tous les politiciens là, hein, c'est nous qui souffrons ici. Hein. Eux ils souffrent de quoi? Même la campagne qu'on bat là, Kamto a fait quoi? C'est plus ces militants qui font tout ça. Qui dit militant dit quoi? Le peuple. Une partie du peuple. Ce sont eux qui montent et qui descendent. Wow, wow, Kamto sur le soleil. Jusqu'à les familles des gens se divisent. Mais lui, sa famille va bien. Jusqu'à les Camerounais se haïssent. Mais lui, il a les amis. C'est ici qu'on avait entendu qu'on l'a croisé et tout dit. Ils ont trouvé le moyen de dire que ce n'est pas vrai. Quand c'est seulement le cabinet civil qui peut payer les gens. Vous tous qui venez taper les gens au nom de Kamto, là, vous avez reçu combien? Vous qui salissez les ministres au Cameroun, vous avez reçu combien? La page des humains, on ne travaille pas pour rien. J'ai les dossiers des humains ici, là où on lui envoie l'argent pour les dossiers. D'accord? Moi, au moins, je travaille pour rien. Donc, peut-être moi-même, je vais commencer à demander l'argent vrai. Au moins, vos accusations auront leur place. Comme Zumento, vous avez décidé de le soulever, c'est le pape des réseaux sociaux. Mais on le paye pour parler des dossiers. Moi, je dénonce ici, même pas 5. J'ai défendu le dossier du petit Matisse, même pas 5. Les dossiers les plus rudes, même pas 5. Il n'y a aucun dossier qui passe sur la page des Zumento. Zumento dit que même pas c'est 5 francs, tu donnes son argent. Il va travailler pour rien, il vous ignore. Que c'est lui-même que vous laissez. En pendant que vous l'aimez encore, il vous connaît. Parce que nous tous, on a un esprit, on est tripolaire. Il récupère d'abord ce qu'il a récupéré. Comme ça, le jour, ça se gâte, il ne part pas payer. Donc, qui est bête? Qui est l'enfant du fou? J'ai entendu qu'on nous a payé pour venir défendre Iran. Il vient d'écrire sur ma page parce que j'ai demandé à mes étoiles d'aller écouter un cerveau potable. Il vient d'écrire que donc tu as changé de veste. C'est-à-dire on leur a appris tellement la mauvaise politique. La politique, on les a lobotomisés. Qui vous a dit qu'il y a plusieurs candidats, vous vous arrêtez sur un seul? Vous vivez dans les pays développés, vous ne voyez pas comment ça se passe? La première année où Macron était face à Marine Le Pen, la plupart des Français étaient pour Marine Le Pen. Les Français ne font pas la politique du village. Ils ne font pas la politique de la fraternité. Ils font la politique du peuple. C'est Marine Le Pen que les Français avaient décidé d'élire. Mais face à Macron, le face-à-face avec Macron, les Français ont jugé que Marine Le Pen tournait beaucoup et que Macron était plus lucide. Ils ont tout changé, presque tout changé leur veste. Ils ont donné leur voix à Marine. Parce que les Français, ce n'est pas ton village qui compte. Ce n'est pas le frère, ce n'est pas l'ami. Le Français, c'est ce que tu vas pouvoir venir changer quand tu seras au pouvoir. Pour son intérêt qui compte. Le Français n'est pas dans la politique de l'affinité. Il est dans la politique des actions. Vous êtes dans la politique du fanatisme, la politique du village, la politique de l'amitié, la politique de j'attends un poste. Les Français, c'est pas comme ça. Les Français, c'est celui qui vient là doit donner une bonne image à mon pays parce que mon pays est bien construit. C'est l'économie de mon pays qui va exploser. Parce que quand un pays est bien construit, ça ramène les touristes. Qui dit touriste, dit développement, l'argent rentre. C'est pour ça que les Émirats arabes, les pays comme Dubaï, ils ont beaucoup plus misé sur le tourisme. Ce qui fait qu'ils ont construit les gratte-ciel. Ça donne envie à tous les pays de venir chez eux. La destination des vacances préférées de tous ces pays aujourd'hui, ce sont les Émirats arabes.
Et c'est pour ça que là-bas, quand tu vas en vacances, tout coûte cher. Parce qu'eux, ils récupèrent leurs investissements avec le tourisme d'abord. Le tourisme fait partie de leur plus gros chiffre d'affaires annuel. Donc quand tu vas aller prendre un candidat, il ne te convainc pas, mais on t'a dit que va le choisir. Toi-même, tu vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Le genre de candidat qui crée les problèmes à tout le monde. Moi, ce n'est pas bon. Le genre de candidat où même les blogueurs ne se parlent pas. Le genre de candidat où même tes fans t'insultent. Toi-même, tu insultes tes fans. Le genre de candidat où on ne s'arrête pas sur la politique. Comme on s'est gâté sur la politique, là, on ne se parle plus. C'est quoi? Pourtant, quand on parle par exemple d'un comme Samuel Eto'o, tout le monde est unanime parce qu'il a un bon esprit. Oui. Il y a quelques personnes là, oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais on met un comme Samuel.